une vidéo pour vous montrer ce que l'on peut faire avec une recherche sur cadastre.gouv. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez cadastre, cadastre.gouv.fr et vous arrivez sur cette page. Vous tapez le numéro de la rue. Là vous pourriez mettre Bister, mais en l'occurrence ça ne nous intéresse pas. Et moi je vais regarder boulevard des Poilus à Nantes. Je ne fais pas l'effort de bien remplir. Par expérience, il ne trouve pas exactement la même orthographe. Boulevard des Poilus, rechercher. Inutile de cliquer sur la partie bleue, juste la partie jaune. Elle est gratuite et on a toutes les informations nécessaires. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, que l'on peut en grand écran. Ici, dans le menu à gauche, on est sur Outils simples. On clique sur S'informer. On vient se positionner sur la parcelle qui nous intéresse. On clique et on valide. On voit que la référence cadastrale est section BX numéro 167, que la surface de la parcelle est 202 m² et que l'on est bien au 35 boulevard des Poilus, 44 300 Nantes. Il y a une erreur. De temps en temps, il peut y avoir une erreur sur le cadastre, mais c'est extrêmement rare. Autre chose intéressante, outils avancés. Outils avancés, mesurer. Mesurer, la petite règle ici permet de mesurer une distance. On clique dessus. Ce qui nous intéresse en général, c'est la façade. On clique une fois là, une fois ici, et on obtient que la façade fait 9,23 m. C'est écrit là. Mesurer encore, mesurer une surface. Par exemple, mesurer la surface du jardin. Je clique là, je clique là, je vais faire tous les coins. On peut aussi passer à côté. Là, on a fait le tour. On valide avec entrée. On obtient que le jardin fait 102 m², 26. Autre ici, ce qui est en plus clair, c'est probablement une véranda. On clique ici, on clique là, on clique là, on clique là, on fait entrer. On voit que la véranda fait 6 m² à peu près. En fond de parcelle, on a un grand abri de jardin. On veut connaître sa surface. Alors c'est l'emprise au sol, hein, c'est évidemment pas la surface intérieure. On valide 27,08. On a à peu près pris toutes les informations intéressantes. Ce qui nous reste encore à faire, c'est imprimer. On clique ici, on est toujours sur outils avancés, on clique sur imprimer, on fait extrait de plan. Une nouvelle fenêtre apparaît. On nous propose de choisir le format de l'édition, A4, A3, en général on reste sur le A4. Au millième c'est très bien, mais si on veut le voir de plus près, on peut mettre 500e. On peut éventuellement tourner une image, on peut aussi se mettre en paysage. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est faire aperçu et édition PDF. Et là, on obtient tout simplement le plan cadastral. On nous propose immédiatement de l'imprimer, en l'occurrence je ne vais pas le faire, mais j'aurais pu. Et aussi, on peut évidemment l'enregistrer, le télécharger en cliquant ici, en haut à droite. Ce ne sera peut-être pas exactement la même page que vous aurez, mais vous trouverez toujours où le télécharger. On referme tout ça. Et on va aller chercher une autre parcelle. Il y a une autre possibilité. Quand on a le numéro de la parcelle et la ville, on peut préférer une recherche par référence cadastrale. On clique donc ici. On tape, en l'occurrence, je vais vous montrer une parcelle sur la Bernerie en Ré. Code postal, je ne le connais pas. On va même pas remplir. On va mettre la section AE, les deux lettres, le numéro 169. Là, on fait rechercher. On valide la Bernerie en Ré 44 760. On fait à nouveau rechercher. On trouve la parcelle comme tout à l'heure. On clique sur la partie jaune. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre.
Qu'est-ce qui est intéressant à constater? On peut faire les mêmes manips que tout à l'heure. S'informer en outil simple, on valide, on obtient 395 mètres carrés. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on voit en bleu, la piscine. On fait outil avancé, on fait mesurer, mesurer sa surface, et on clique aux quatre coins. On valide avec entrée, on voit que la piscine fait 17 mètres carrés 24. Voilà. Je voulais juste vous faire remarquer aussi les petits pointillés ici. Ça signifie qu'évidemment cette partie-là n'est pas constructible. Quand vous rencontrerez une parcelle avec des pointillés, la partie qui n'est pas encore construite ne le sera jamais. Je referme. Une troisième, on va aller un petit peu à la campagne et au lieu de taper le numéro de la rue et le nom de la rue, on va taper un lieu-dit. Les Héries à Vertou. Rechercher. Là on voit que sur ce lieu-dit, il y a beaucoup de parcelles. On va cliquer sur la première au hasard. On va voir ce que l'on trouve. Alors pas toujours évident de se repérer. Des fois ici on utilise la petite loupe et on dégrossit. Voilà. Il faut un petit peu de temps pour que l'image réapparaisse. On voit qu'il y a déjà quelques constructions sur ce hameau. Et ce qui est intéressant à noter ici, eh bien c'est à nouveau ce pointillé là. On voit qu'ici il y a une succession de petites constructions et là un pointillé. Ça veut dire que cette partie-là de la parcelle, comme en plus on a la campagne, on peut penser que c'est une zone agricole. Donc la parcelle est très grande, 2377 mètres carrés, mais elle ne sera jamais construite que sur cette partie-là, devant le pointillé le long de la rue. La parcelle DH 393. Là aussi, on peut à nouveau mesurer, par exemple, l'espace qui est devant la maison. C'est le genre d'information important. Si vous aviez cette maison-là à vendre, ce serait utile. Voilà, vous savez qu'il y a 38 mètres carrés devant la maison. J'ai pris 3 exemples. Je pense avoir fait le tour de ce qui est le plus courant. Et je vais donc refermer. Bonne journée.